Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on bis. McDo. Banane, pêche, abnégation, sourire, bonne humeur, interprétation, abnégation, surtout expérience. Voici un peu les panacees qui vont régorger notre pause en télé ce jour. Surtout, n'oubliez jamais, oui, au grand jamais, que ce qui se passe au McDo reste pas au McDo et quand c'est bon, Ben nous, on bis. Même pas dessus tout quand il n'y a pas de folie. Ben, il n'y a pas de McDo. C'est exact. Ouais. Et le McDo, c'est du lundi au samedi, toujours même équipe, mais jamais le même contenu. Car ici, les émissions se succèdent, mais aucune ne se répond. Tu as mangé gombo ce matin. Il me blesser, Seigneur. Faut pas te blesser. C'est le fait de vouloir. Attention, tu vas. Le Charles est venu se caler ici. Je veux faire genre, je veux tousser, je veux parler en même temps. On a déjà un direct dans la télé. Il va dire coupe, on va reprendre l'émission. C'est difficile. C'est ça voici les aléas du direct. C'est déjà lancé. Bon, vous avez capté ce que je voulais vous dire. Je vous ai dit qu'au Mac 12, les émissions se succèdent, mais aucune ne se ressemble. Point. Non, c'est fini. C'est bien. C'est bien, la télé n'est pas facile. Alors les gars, comment vous allez? Plus que ému, hein, nous sommes toujours au taquet. Quand on retrouve nos Mac 12h, c'est une joie immense qui nous habite. Et il faut dire que nous sommes encore une fois de plus dans un esprit positif, dans un regard plutôt immense de savoir que le Mac 12h partage également ses instants avec nous. Oui, en tout cas, si vous allez bien, nous on est ravis de vous retrouver. C'est samedi, le week-end commence bien, j'espère, bien chez vous. Merci de rester fidèle au programme de True TV. Digital et télévisuel se veut cette émission, donc rendez-vous à 18h50 pour la rediffusion et aussi sur les différentes plateformes telles que YouTube, Facebook. YouTube, c'est encore Mac12-3 TV. Facebook, Mac12-3 TV. Tu vois, nous on aime la simplicité. Les choses où on se compte beaucoup, on n'est pas. Et pour le tiret, c'est le tiret de 6, s'il vous plaît. C'est pas le tiret de 9. Après tout, c'est tout un dispositif qui a été pris pour qu'on puisse nous voir un peu partout. C'est clair. Voilà, pour que les uns et les autres puissent suivre notre programme. Voilà. Vous êtes sur la chaîne interactive et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Comme tous les samedis, nous nous lâchons avec des personnalités publiques, politiques, people, mais surtout des personnes qui méritent vraiment le fauteuil rouge. Vous voyez, quand je fais ce sourire narquois là, c'est qu'on va faire du sale. Mais ce qui me fait bizarre aujourd'hui, c'est que quand la personne est... C'est tellement une mastodonte de son univers, c'est tellement un vétéran qu'on a du mal à casser la noix de coco. Mais il nous a dit, les enfants, mettez-vous à l'aise. Je suppose que vous devinez déjà qu'on va se lâcher avec un doyen. Mais de qui il s'agit? Rendez-vous juste après le clip d'intro. PC on the beat. Je suis une femme battante, je passe souvent le temps. Je m'en vais souvent travailler, non j'ai pas le temps. Elles veulent que je raconte des ragots, mais j'ai pas ce temps. On dit que l'on mangera à la sueur de son front. Ni baraka baraka, et bien à tout monique. Y'a pas de sommet Dieu, ce que femme veut Dieu veut. Femme tu dois batailler pour avoir ce que tu veux. Je cherche mon argent. J'ai pas le temps pour les histoires inutiles. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de chercher mon argent. Mon homme, je l'ai choisi, c'est pas par nécessité. Je suis une femme moderne et je dois m'affirmer. Femme battante, elle réussit dans tout ce qu'elle entreprend. Femme battante, elle roule la Range Rover. Femme battante, elle voyage partout de Londres à Dubaï. Femme battante, elle ne se décourage pas. Femme battante.
les obstacles. On parle de femmes battantes, dédicace à toutes ces liars. Pour les histoires inutiles. Cherche mon argent, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de chercher mon argent. C'est bon, c'est bon, quand tu as ton argent, c'est bon, après il est, c'est bon, puis mais y'a son beau, c'est ça la vraie femme battante, celle qui se bat jour et nuit pour son bonheur. Italienne, femme battante. Après, Banfora l'air revient avec femme battante qu'on adore. Franchement, un produit qui était bien travaillé, bien assaisonné et bien équilibré. Le clip, il est fantastique, la musique. Tu vois, tout à sa place, quoi. Le test, le contenu, j'aime bien. Et puis, je ne savais pas que tu savais si bien danser, hein. Je n'allais pas sur le plateau, la fallait me dire ça, j'allais pousser la table pour que tu t'installes. Oh non, tu vois, ça y est, c'est pas grave, ce n'est que Patti remise. Le McDo, c'est du lundi au samedi. Les samedis, on double la dose de folie. Par ici, nous sommes fous. Et on se lâche avec quelqu'un, franchement, qui mérite le fauteuil rouge. Notre guest du jour est reconnu pour son parcours très inspirant, mais surtout sa rage de vaincre. L'on le colorie tous les jours aux couleurs de l'interprétation. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est aussi un auteur et compositeur, très grand compositeur. Et il a la maestria de la musique entre les mains. Il est fort, il s'est coaché, critiqué, c'est son travail, je vous l'assure. Mais, est-ce qu'il acceptera aujourd'hui les critiques du jour? On va mettre Afin de doyen là de côté, puis on va lui dire ce que nous on a appris sur lui. Ouais. Parce qu'on est fatigué des rumeurs. Ah, c'est la question. Hein, parce qu'après, quand on est bon critiqueur, est-ce qu'on peut critiquer? Aujourd'hui, là, on lui a dit, papa, on va mettre Afin des papas là, et puis on va mettre les points sur les i. Nous, on est fatigué que tous les gens viennent nous dire, est-ce que vous savez que votre papa là même il fait ça? Est-ce que. Il a dit, bon, les enfants, je viens répondre à vos questions aujourd'hui. Talmud Agar, c'est avec lui que l'équipe se lâche aujourd'hui. Bonne arrivée. Bienvenue, vétéran. Merci. Bienvenue, papa. Merci. Auteur, compositeur, interprète, le vétéran est avec nous sur ce plateau et il est là pour se lâcher, mais surtout pour éclaircir et éclairer tout le monde, éclairer les lanternes. C'est très bien. Moi, j'aime les papas comme vous là. Les sugar daddy choc. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression sugar daddy? Après, tu vois le chapeau. Qu'est-ce que ça vous dit quand on dit sugar daddy? Je pense que c'est une expression qui est à la mode. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est no comment, comme on aime dire. Donc, no comment, les jeunes filles aujourd'hui appellent des personnes d'un certain âge. Des gens comme moi qui avions atteint déjà la soixantaine, mais qui ont plus de moyens que les jeunes. C'est oui, ça. C'est ça. On fait dans la mouvance. On connaît la signification. Les tontons sucrés. Voilà, donc on les appelle les sugar daddy, tontons sucrés, parce que pour beaucoup de filles aujourd'hui, l'amour c'est d'abord une certaine sécurité sociale, une sécurité, je ne sais pas, au niveau du cœur. C'est ça. Parce que j'ai souvent discuté avec mes enfants, avec leurs amis. J'ai dit, nous, à notre temps, quand je dis à notre temps, je veux dire quand on était 20 ans, 21 ans, quand on avait 20 ans, 21 ans, on pouvait sortir avec une fille pendant 4 ans sans voir la couleur, entre parenthèses. Ouais. Pardon, 4 ans, vous avez dit? Oui. 4 ans. Pendant 4 ans. Moi, je l'ai fait. D'accord. D'accord, papa. Parce que j'ai eu une amie qui m'a dit, tant que je ne gagne pas le bac, il n'est pas question pour moi de... Elle est plus que tes parents. Voilà. Donc, plus que papa et maman. Je suis obligé, si j'aime la personne, de me soumettre. Mais la seule condition que j'ai posée, c'est de dire, bon, je suis homme. Souvent, il y a des trucs qui viennent... Oui, il y a la tentation. Non, c'est génétique si tu veux. Okay. Tu as un besoin physiologique. Voilà le terme que je cherchais. Alors si ça arrive, permets-moi de voir ailleurs. En attendant Que les choses se stabilisent à ton niveau. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, les jeunes n'accepteront pas ça. Ce qui amène le phénomène sugar daddy, parce que les jeunes filles se disent, bon, je suis en sécurité avec au moins ce monsieur, il ne m'emmerde pas trop.
et il arrive à subvenir à mes besoins. Je Oui. pense que c'est l'idée qu'elles ont. C'est ça. C'est bon, c'est pas bon, only God knows. D'accord. Alors, papa, déjà, avant de commencer, hein, les garçons, on a dit officiellement on allait demander pardon. commencé chaud, hein. On allait demander Ça a commencé pardon. chaud, ouais. Donc, il y a 3 ans en arrière, on sait que l'épine existe dans votre gorge. Vous vous rappelez très bien l'hommage à Georges, au Oui, grand Georges Georges Ouedraogo. Et Tal Mounara devait être sur ce plateau et malheureusement ça coïncidait avec le décès de maman, tout et tout. Et on griffe omis de présenter nos condoléances officiellement. Et là, on s'est dit c'est l'occasion rêvée de demander pardon. Parce qu'on sait que vous n'avez pas digéré cette partie-là. Et après l'émission même, on a vu le Ah, message. nous, on a eu chaud, hein. On a eu chaud. On a eu chaud. On cherchait comment même, on allait demander pardon, tout ça. C'est vrai, ça il y a 3 ans en arrière, mais on a tenu, on dit n'est jamais trop tard pour bien faire, donc vraiment, pardon. Pardon, Non, papa. en fait, j'ai un problème. Quand je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens, ça devient comme si j'ai une rancune. Oui, Donc, immédiatement, en fait, elle est décédée il y a 3 ans. oui, Mais c'était l'an passé. Vous avez fêté, je crois, le 9e ou le 10e oui. de Georges. Et je devais venir pour témoigner. Ce jour, c'est Daisy qui était là. J'ai suivi l'émission. Exactement. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait un clin d'œil pour dire, ah, l'invité, surprise, ça devait être un tel. Mais malheureusement, il y a eu l'anniversaire du décès aussi, parce que ma femme est décédée le 2 février 2019. Donc il y a 3 ans, il y a quelques jours, ça faisait 3 ans. Et chaque année, on a un petit cérémonial qu'on fait en famille avec les enfants. Donc je me suis dit, on allait faire un clin d'œil. On n'a pas fait un clin d'œil. Directement, j'ai écrit à celui qui a l'habitude de m'inviter. On a vu le message là. On a vu. On a vu. Mais Sorry, grand frère. c'est enterré. C'est bon. Au moins, j'ai pu dire ce que je pensais. C'est ça. Et pour moi, c'est fini. C'est D'accord. fini. Honnêtement, Dieu c'est fini. merci. Voilà. Alors là, maintenant, la prochaine question, c'est papa, est-ce que tu acceptes qu'on rentre dans tes 6 mètres officiellement? Parce que tu l'as dit officieusement. Même dans 2 mètres, vous pouvez. Hey, C'est gâté. c'est bien. J'aime ça. Alors, Papa Tal, il était une fois. Lorsqu'on parlera de vous, il va s'agir de parler de vous à nos relater arrière, petits-enfants, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on devra dire aux gens? Je souhaite qu'on retienne de moi un homme qui a eu une carrière, un cursus scolaire, Oui. et qui a décidé d'être cobaye. Quand je dis cobaye, nous sommes la première génération des artistes musiciens qui ont fait le cursus scolaire normal depuis le primaire jusqu'à l'université et qui ont décidé, malgré les lauriers qu'on a décidé de se mettre au service de la culture en partant de la musique. Parce que il n'est pas... c'est pas inhérent d'entendre chaque fois cette question, est-ce que la musique nourrit son homme? Est-ce que la musique nourrit son homme? Voilà. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on prouve aux gens que la musique nourrit son homme, même au Burkina. Les gens pensent que c'est uniquement en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, parce que les artistes musiciens maliens, ivoiriens, Merci. sénégalais sont beaucoup plus connus que les artistes burkinabés. Voilà. Et je dis, il fallait que nous prouvons le contraire. Et il y a toute une panoplie d'artistes musiciens qui ont fait le campus que je peux citer. Vraiment, ça ne sera pas exhaustif, mais il y en a. Donc nous avons décidé de nous jeter à l'eau et d'avoir un comportement différent de nos devanciers. Parce qu'effectivement, on dit que c'est une chèvre qui gâte le nom de toutes les chèvres. Ça, c'est clair. Vous voyez, on a eu des devanciers qui ont montré le chemin, qui ont créé des boulevards sur lesquels nous pouvons circuler. On a eu des devanciers aussi qui, à un moment donné, se sont égarés. Quand ils disent s'égarer, c'est se laisser entraîner par un peu, si tu veux, les stupéfiants, l'alcool. Parce que dans le temps, quand tu disais à un père de famille que ton fils est musicien, le gars il te dit tout de suite, c'est un drogué, c'est un alcoolique et c'est un bordel. Voilà les 3 qualités entre griffes d'un artiste musicien. Oui, alors, vous avez dit que c'est une décision, le fait de faire la musique depuis le début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui, mais c'est aussi une passion, parce que je sais que vous avez côtoyé à l'époque des années 80 des autorités comme Salif Diallo qui vous ont tendu la pêche pour que vous fassiez la politique et tout ça, mais vous avez refusé. Je pense que c'est aussi la musique qui constitue pour une passion. Voilà pourquoi vous n'avez pas voulu faire autre chose que la musique. Écoutez, la vie, comme on le dit, c'est des choix. Et des choix forts. Moi, j'ai une formation de juriste. J'ai fait du droit des affaires, précisément.
Mais quand on est arrivé en 83, à la maîtrise, feu, le président Thomas Sankara a dit on ne veut pas de gros diplômes. On ne veut plus, jusqu'à nouvel ordre, on ne veut plus de gros diplômes. On veut des gens qui peuvent être tout de suite actifs. Et moi, je voulais faire une spécialisation, donc un 3e cycle. Malheureusement, pendant qu'on préparait la maîtrise, la décision est sortie qu'il n'est pas question d'aller plus loin. Ou vous arrêtez en licence, ou vous arrêtez en maîtrise, et puis point, vous allez directement au service national populaire, qui est aujourd'hui le SND, je crois. Alors, service national populaire, tu pars, on te donne 4 000 francs par mois. Ta maison, déjà que tu payes, fait 6 000 francs. Donc il faut trouver 2 000 quelque part pour combler le vide. Alors, moi j'avais eu la chance, je veux dire, d'avoir quand même une autre flèche dans mon carquois. C'était la musique. Wow. Vous voyez? Et déjà, j'ai joué en 83, j'ai joué avec Désir les Sympathiques. Et au niveau des Sympathiques, quand même, on ne jouait pas tout le temps, mais on jouait au moins 1 fois, 2 fois, 3 fois dans le mois. Ça nous permettait d'avoir un revenu. Je me suis dit, si le service national populaire est une condition de l'emploi, je ne fais pas. Si c'est une garantie de l'emploi, je fais le service national populaire. Donc j'ai dû écourter mes études à partir de la licence. J'ai fait la 4e année, mais je n'ai pas soutenu. D'accord. Voilà, donc j'ai décidé de m'engager corps et âme dans la musique. Voilà qui est bien expliqué de H rapidement. Oui, et puis après, c'est peut-être revenu sur cette passion musicale. Il faut dire également que vous aviez en son temps un père qui était homme de culture, très bien déjà connu. Et puis ben voilà, moi je veux savoir, est-ce que cela a facilité ou a rendu difficile votre entrée dans l'univers musical? Dans un premier temps, c'était un peu compliqué. Parce que, comme j'ai dit, il y a une étiquette sur les artistes. Et quand ton père, même étant homme de culture, entend certaines choses de toi, il cherche à vérifier. Il est arrivé le moment où mon père est venu, quand on joue, il vient en surprise, il vient prendre mon verre et puis il boit. Pour voir s'il va être godé. S'il est godé, c'est qu'effectivement, ce qu'on dit, je suis alcoolique. Malheureusement, je buvais que du soda à l'époque. Ça n'existe plus, je crois que c'est revenu sous forme de Yuki ou un truc comme ça. Donc c'est soda que j'ai buvais, c'est clair, il n'y a rien. Donc il se disait que peut-être on corse le soda avec un mixage de quelque chose. Voilà. Il a pris 1 fois, 2 fois, rien. Et brusquement il me dit, ah maintenant là, si j'entends que tu es égorgé, il y en a même qui sont allés jusqu'à le rencontrer en Côte d'Ivoire pour dire que j'ai arrêté l'école en première année. Tout mon travail, c'est attraper les femmes, boire, me droguer et tout. Quand il est revenu, j'étais déjà en 3e année quand il en parlait. Donc je sors ma carte d'étudiant, je lui montre, je dis voilà, je suis en 3e année. Ah, oui. Donc depuis là, il m'a laissé. Et ça, c'était lors de la première semaine nationale de la culture, Ouaga 83. D'accord. Alors là, on va passer maintenant à un scanner. Et le scanner chute sur des questions cool et non cool. Je suis à votre disposition. Le premier adjectif, c'est roi de l'interprétation. Ça, il n'y a pas moyen. Tout le monde le sait. Donc, quand on nous voit, mais le problème, c'est que quand on vous voit franchement, quand on écoute votre voix, elle est assez cassée, elle est grave. On se demande bien comment vous avez fait pour interpréter de grandes chansons, de grands tubes. Les chansons de Georges Ouedraogo, j'en passe. Mais ce sont des chansons qui demandent qu'on ait la voix plus claire. Mais vous, votre voix, papa, mais la voix de tonton Godel du quartier là. On vous entend parler vraiment. Vraiment, on ne peut même pas croire que vous êtes un interprète. Ok. Il y a ce qu'on appelle la technique vocale. D'accord. C'est pas parce que je parle, j'ai la voix cassée. C'est vrai qu'il y a un peu de fatigue. Mais avant de monter sur la scène, on se chauffe la voix quand même. Et dès que tu chauffes la voix, tu ne sens plus la voix cassée. Sauf si tu veux effectivement chanter voix cassée. Je vais chanter par exemple Jacob de Varieux, je chante avec la voix cassée. Je vais chanter Youssou N'Dour, c'est différent, lui il a une voix cassée. Mais quand il parle, sa voix n'est pas cassée. Vous voyez, c'est vice versa. Il faut chauffer la voix et puis ça va, je pense que ça peut aller. D'accord. Alors, après ça, c'est talentueux. Il n'y a pas moyen. Vous chantez, tout le monde est fier, tout le monde est d'accord. On est conscient de votre talent, on est conscient de votre maestria. La question qui se pose, c'est pourquoi avoir choisi l'interprétation? Et deuxième, avec tout votre talent là, papa, pourquoi vous rentrez pas au studio? Quand vous devez sortir un album,
je crois que je suis ne trompe pas, c'est le deuxième de Burkina Gigamix. Gigamix. Il n'y avait que 5 chansons d'interprétation et 3 chansons de vous-même. Pourquoi? Non, c'est pas le deuxième. Burkina Gigamix, c'était uniquement un hommage que j'ai rendu aux artistes disparus. Ça, c'était 2002. En 2005, j'ai fait Tu dis quoi? Exactement. C'était en réponse à ça. Ah, d'accord, exactement. Voilà. Oui. Donc, quand Tu dis quoi? Je viens. Ça dit, c'est pour moi, je m'attendais à cette question. Voilà ça, toi tu dis quoi? Et j'ai dit, c'est une ritournelle, si vous voulez. Un air que j'entends tous les jours. Mais, je me suis dit une chose. Je préfère être un très bon interprète que d'être un mauvais compositeur. Hey. Comment ça se fait? Oui, j'ai dit mauvais compositeur. Il y a des mauvais compositeurs, je ne vais pas citer, mais il y a des musiques que les gens apprécient aujourd'hui. Quand moi j'écoute, ça me laisse ni chaud ni froid. Ah bon? Oui, parce que je pense que tous ceux qui ont été de très bons compositeurs ont été d'abord d'excellents interprètes. Mais rester près de... C'est bientôt 35 ans. C'est 40 ans de carrière. 40 ans. Et avoir peu de chansons pour soi-même, est-ce que c'est honorifique? C'est honorifique, papa? Est-ce que vous connaissez mon répertoire? Voilà le problème. En réalité, quelqu'un qui ne cherche pas, par exemple, tu vas chercher sur YouTube, mes clips, tu ne trouveras pas. C'est clair. Exactement. Pourquoi tu ne trouves pas? La première fois que j'allais enregistrer, c'était en 1988, à JBZ Abidjan. Et à l'époque, DJ Arafat rampait. On mangeait dans le restaurant de sa maman, Tina Spencer, qui s'appelait Tina Spencer. Aujourd'hui, Tina Glamour. Tina Glamour, un truc comme ça. Et son papa Wompi a été l'arrangeur de cet album. D'accord. Ah, avec Jacques, je crois, avec le blanc, là. Tout. Jacques Bisolon. Jacques Bisolon, exactement. Voilà, c'était lui qui était le truc. Et à l'époque, on avait des artistes burkinabés qui vivaient là-bas. Il y avait Tanli, qui a été ingénieur de son de Seydoni. Il y a Zakaria Mamboué, qui était là-bas, qui jouait à la RTI et tout. Il est burkinabé. Ils ont contribué à la réalisation de l'album de Daisy et les Sympathiques. Et dans l'album de Daisy et les Sympathiques, mes 2 premières compositions figurent dessus. D'accord. Et j'ai chanté 2 autres chansons venant d'autres auteurs-compositeurs qui étaient dans le groupe, mais qui n'ont pas pu être à l'époque cooptés pour chanter les chansons qu'ils ont créées pour l'orchestre Désir et les Sympathiques. Il y avait Traoré Bernard qui a chanté Pinemof Menia Biga. Tu vois, c'était un slow. Ça existe sur l'album de Désir et les Sympathiques. Fouillez, vous trouverez. Donc là-bas, j'avais déjà créé deux sons. Mon premier album en solo date de 1997. À l'époque, il n'y avait pas de studio à Ouagadougou. Ouais. Il y avait des home studios. Je peux citer le studio de Wepia, il y avait le studio de Saint-Dame que vous avez reçu récemment. Oui. Voilà. Et que j'ai suivi aussi. Oui, là, Donc, si voilà. vous en parlez, c'est cool. Donc, il n'y avait que ces studios-là, des home studios à la maison que je connaissais. Donc, je suis allé travailler avec Wepia, j'ai travaillé avec Saint-Dame. À l'époque, ceux qui ont arrangé, c'était un groupe camerounais qu'on appelait Alamons. Il y avait Laurent Noah qui faisait du piano, il y avait Alain Niamé, le bassiste mari de Pian Djiré. Il y avait Michel Maetela, qui est décédé malheureusement en Belgique, un très grand guitariste. C'est eux qui ont arrangé mon tout premier album en 1997. Et il y avait 8 titres dessus. D'accord. Alors, papa, je crois que j'ai vite mis les bœufs avant la charrue. C'est-à-dire que la question est réelle, c'est que pourquoi, quand vous chantez, vous interprétez les morceaux des gens, ça marche que pour vous-même? Parce que nous, ici, vous nous demandez, nous, notre nouvelle génération, là, quand on demande les chansons de Papa Tal, nous on dit, ah, il a interprété le morceau de lui, il l'a interprété, C'est ce que les gens connaissent plus. Lui-même, on dit, bon, un morceau typique Tal, là, on ne sait pas. Sa chanson même, c'est quoi? Du coup, vous savez sublimer les chansons des autres. Maintenant, comme l'impression que vos propres chansons ne sont pas assez valorisées. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'accord. La démarche, c'est quoi? Dans un premier temps, tu crées. J'ai dit, par exemple, 97, j'ai fait Mitampi. L'album s'appelait comme ça. Mitampi qui veut dire
j'ai souffert. Ok. Voilà, un peu. J'ai fait mi-tampi. On a sorti juste, je crois, 1000 cassettes. 1000. Ouais. On n'a même pas vendu 200. C'est là. Mais c'est dû à quoi? Pourquoi? Ah, je dois vous poser la question. Oui, je dois vous poser la question parce que moi, je mets Ok. un produit. Moi, je pense que- veux dire, je mets un produit sur le marché. Marché. Ça peut plaire, comme ça ne peut pas plaire. Mais l'explication que je me suis donnée, c'est que peut-être qu'à l'époque, le niveau musical, le niveau de compréhension, je veux dire, excusez-moi hein, si oui. j'ai égratigné quelqu'un, le niveau de compréhension de la musique n'avait pas atteint ce que moi j'avais fait en studio. Parce qu'à l'époque déjà, il y avait des sonorités jazzy et tout. Et aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience, je me rends compte que les chansons les chansons qui cartonnent le plus sont les chansons qui peuvent être reprises par les bambins dans la rue. Tu vois, un air que tout le monde peut retenir. Par exemple, vous parlez d'interprétation. Oui. Quand je rentre, il y a des milieux, quand je rentre, je vois les petits-enfants, ils sont en train de siffler. Parce que c'est ça qu'ils ont retenu dans l'interprétation de Sambwe que j'ai eu à faire. Parce qu'il a sifflé. C'est une toute petite mélodie qui berce peut-être certaines personnes. Donc, ce que nous on a fait en 97, c'était un peu trop jazz, trop compliqué pour la compréhension du commun des mélomanes. C'est peut-être l'explication que je me donne. Ok. Et donc, depuis lors, j'ai simplifié ma musique. Ok. Je vais rentrer dans le quota de ceux qui font aussi simple. Simple. Ah, d'accord. Donc, papa, donc on vous attend maintenant. Cependant, là, on va passer maintenant dans les il paraît que. Alors, c'est le prochain artiste, c'est livre ouvert. On sait que vous êtes un vrai livre ouvert. Vous, quand on vous pose une question, la pause avait dit on peut aller de vos 2 mètres. Donc, vous êtes quelqu'un de très ouvert, de très simple, de très humble. Et une grotte avec une source qui regorge une source intarissable musicalement. Donc, on se dit qu'il faudrait qu'on puisse quand même poser certaines questions qui vont nous permettre aussi de mieux connaître cet homme-là, ce grand homme, ce vétéran. Alors, le premier, il paraît que c'est l'on vous traite de futé, de très rusé. On dit non, ce gars, il est fort, il est bien. Cependant, il est fort parce qu'il ne se fatigue pas. Il est là, il prend la chanson de quelqu'un, il l'interprète, c'est fini. Pour certains, c'est juste un paresseux. Qu'est-ce que vous répondez d'abord à ça? Et après ça, je crois que je vais poursuivre. Parce que là, il a poussé un peu quoi. Pour la prochaine question, je vais pousser. Parce qu'on ne sait jamais. Mais je préfère que vous répondiez d'abord, le temps que je cherche mon élan pour la prochaine question. Oui, voilà. Moi aussi, je prends mon élan pour t'attendre. Au cas où ça chauffe, tu peux tourner. Je vais tourner. Ça ne chauffera pas. Ne vous inquiétez pas. Bon, d'abord, on va commencer par ça. On revient toujours à notre point de départ par rapport à l'interprétation. D'accord, oui. J'ai dit, j'ai fait premier album, 97. Ça n'a pas marché. 2002, j'ai opté de faire des albums minimum 3 ans, maximum 5 ans. Donc 1997, j'ai fait. 2002, j'ai fait Burkina Gigamix. 2005, j'ai fait Tu dis Tu quoi? dis quoi? Oui. Ok. Après, Tu dis quoi? J'ai fait Polongo. En 2007 ou 2008 à peu près, avec ETK. Oui. C'est là. Et 2016, j'ai fait... comment le titre? Je vais oublier encore. Non, mais et papa, 2016, par exemple, je n'ai pas d'interprétation. Oui. Non, les gens C'est disent bien. que vous ne faites pas d'efforts dans vos musiques, au fait. Vous ne faites pas d'efforts. On dit que quelqu'un qui interprète, c'est un paresseux. On dit, et c'est comme ça qu'on qualifie même les interprètes dans la vraie vie. On dit, les paresseux là, ils vont venir chanter, on va boire nos bières, on va quitter ici. C'est comme ça, et on se donne le même lot là qu'on vous met. On se dit que vous n'êtes pas un artiste qui fait d'efforts, un artiste assez créatif comme les autres, au fait. On se dit que vous manquez d'inspiration. Bon. Mais si tu sors un album personnel en 97, tu sors en 2002, tu sors en 2005, personnel. Tu sors un album en 2008-2009 par là, personnel, des chansons propres à toi. Et en 2016, tu sors des chansons propres à toi. Où est la paresse? C'est ce que les gens disent. Je veux comprendre. Ça peut ne pas plaire, comme j'ai dit. Comme j'ai dit, ça peut ne pas plaire. Il n'y a aucun souci. C'est D'accord. normal. Ok. Alors, papa, le deuxième, on dit que. J'ai déjà poussé un peu. On dit que. Papa Tal Moutaga, il a une chanson des morts.
Quand c'est pour les vivants, là, il ne chante pas. Mais c'est pour les morts, là, il sait chanter. Et puis, C'est super intéressant. Il Après, sait rendre hommage. il sait rendre hommage au monde. On dit, lui, là, à tes funérailles, si tu veux pleurer un peu, il faut l'inviter. Maintenant, je vous dis que je n'aime pas les choses comme ça. On entend de faire frigo de capa, là. Vous riez dedans. Mais c'est frigo là même qui est comme ça. Mais non, plus c'est. Quand j'étais assise au grain là-bas, là, ce qui m'a fait le plus mal. Papa, on dit que dès que vous chantez une chanson, la personne meurt. Hey. On a dit tout ça. Tout ça là, ils ont dit, ils ont dit que jusqu'à même des artistes qui vous ont menacé pour dire ne chantez pas la chanson, pourquoi ils vont mourir. Bon. Tout ça là, ils ont dit là-bas. 2002, c'est de ça il s'agit. C'est ça. Burkina Gigami. Burkina Gigami. C'est ça. Oui, où vous êtes retrouvés. Celui qui a amené le concept, il n'est pas mort. Il vit. Ok. C'était mon tout premier manager, enfin mon deuxième, parce que le premier c'était Nyama Paco Drabo. Ok. Le deuxième, c'est Djiga Bourema que vous connaissez tous. Oui, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Burkina Gigamix? J'ai sorti mon album en 97, comme j'ai dit. Je ne parle même pas de l'épisode 88 avec Daisy. 97, j'ai sorti Mitampi. Et il y a eu une émission où on parlait, c'est pas sérieux, sur le canal Arc-en-Ciel. Un peu dans le genre, on se lâche. Radio. Voilà, c'était radio. Et il était question de dire pourquoi la musique burkinabé n'avance pas. Et c'était ça. Et les gens ont commencé à clasher. Oui, les musiciens burkinabés, c'est des paresseux. Ils ont parlé. Et un jour, j'ai suivi l'émission, j'ai pris le téléphone, puisque c'était interactif. J'ai pris le téléphone, je me suis présenté, j'ai dit voilà, il faut qu'on fasse très attention. Moi, j'ai eu au moins la chance, comme je le dis, de faire partie au moins de 3 générations d'artistes au niveau africain comme burkinabé. Dans les années 60, quand j'étais tout petit, c'était les Taboulé Rochero, Dr Nico et tout ça. J'étais petit, mais j'écoutais leur musique, je les connaissais. Et jusqu'à l'heure où je suis, il y a certaines chansons que je chante qui plaisent à certains vieux pères, comme on dit. Ensuite, il y a eu la génération, au Burkina par exemple, de Sissé Abdoulaye, de Tidjane Koulibaly, Abobo, tout ça là. Voilà, la période des orchestres où ça faisait live en pagaille. J'ai connu cette période, mais je n'étais pas encore musicien. Je suis rentré en professionnel à la musique en 80. Donc en 80, j'ai rencontré maintenant certaines grandes figures qui m'ont enseigné des choses qui m'ont choqué. Jusqu'à en 92, quand j'ai décidé de créer mon propre... En 92, que j'ai démissionné de chez Daisy pour créer mon propre groupe Afuni. Voilà. Maintenant, pour dire que je chante les morts, et dès que je chante quelqu'un, il meurt. Non, c'est ce qu'on a dit. Je disais, c'est Djiga qui a amené le projet. Djiga est venu me dire, écoute, est-ce que tu n'as pas, par exemple, un truc, une maquette sous la main que je peux essayer de choisir parce que je sais que tu peux, et tout. J'ai sorti une maquette de 40 titres. Et dans les 40 titres, il n'y avait que la chanson où Adjara Cissé, Black Soman, l'abbé Robert Ouedraogo, qui est quand même un vieux. À la limite, c'est mon père. Vous voyez? Il y avait Henri Tapsoba qui m'a encadré quand je suis rentré nouvellement à l'harmonie. Voilà ce que j'ai interprété. Ils étaient déjà morts. Après ça, Georges Ouedraogo m'a attrapé, paix à son âme, il m'a dit hey. Tu as bien fait de chanter les trucs, mais moi je ne vais pas mourir et puis tu vas manger. Voilà le style. En fait, c'est là le problème. Voilà. Il m'a dit ça. Écoutez-moi bien. Il m'a dit, je ne vais pas mourir et puis tu vas manger mes trucs et tout. J'ai dit, ok. Honnêtement, bon, ça me surprend de toi, mais j'accepte ce que tu as dit. Et un jour, il n'est pas là aujourd'hui. Dieu est mon témoin. Et son fils Athanase est témoin. Georges m'a appelé un jour, il m'a dit, ah, j'ai rêvé qu'on a fait un truc ensemble et que ça a cartonné. Et que ça a cartonné vraiment, que j'ai rêvé. Et moi, je te demande de venir à la maison. Je vais sortir tout ce que j'ai fait par le passé, pas les nouveautés. Et tu vas regarder à l'intérieur, qu'est-ce qui peut te plaire. Tu vas interpréter. Que tu vas reprendre.
Ça va me faire plaisir. J'ai dit, ok, grand frère, c'est vous qui nous avez inspirés. Moi, j'ai vu Georges pour la première fois avec les Bozambo à Ouagadougou ici. Je ne le connaissais ni d'Adam, ni de Ève. C'est après que j'ai su qu'il a joué au Volta Jazz, où il a fait Nebagom Navulvuli et tout, que j'ai entendu. Après, il est allé en Côte d'Ivoire et tout. Donc, quand il m'a dit ça, il se trouve que Karim Traoré, qui a fait ETK Production, voulait produire Georges. Mais il s'est dit, ah, Georges va être très cher. Alors que moi, je suis au début de mes productions, c'est des jeunes que j'ai pris, des gens que je paye entre 500 et 1 million. Mais je sais que si je dois prendre Georges, il ne va pas me dire moins de 2, 3, 4 ou 5 ou 6 millions. Oui. J'ai dit, bon, ça tombe à pic. Georges m'a demandé de faire un boulot avec lui. Est-ce que tu es prêt à mettre les sous pour ça? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je l'ai amené. Karim est là, vous pouvez l'inviter à midi, à Mac 12. On se lâche, il va vous confirmer. Donc, on allait voir Georges. Georges a demandé exactement 800 000 francs. Il dit, c'est lui qui m'a demandé de faire un boulot. On a enregistré avec Sam Zongo Etienne, Studio La Ruche. Il est là aussi, il n'est pas mort. Ouais. Georges est venu jouer les percussions, les kémas et tout. J'ai dit, chante, moi je vais doubler. Il dit, non, chante. Et j'ai chanté, c'est ça qui a amené l'album Poulongo en 2007. Poulongo, qui veut dire le destin. Il avait dit que je n'allais pas chanter ces chansons, manger sur son cadavre. Ouais. Après, vous avez chanté. Après, il a décidé de lui-même de venir me voir pour que je fasse. J'ai dit donc, j'appelle l'album Poulongo. Et l'album faisait 10 titres. Il y avait 5 de Georges, 5 de moi. Et en 2012, Georges... Et en 2012, Georges est décédé. Dites-moi après ça, c'est quel autre artiste que j'ai chanté? Les gens commencent à avoir peur. Non, moi je me... Les gens commencent à avoir peur. Vous dites que, ah, voilà. Les gens... On va nous en se parler, hein, après. Non, je comprends. Moi je comprends. C'est les rumeurs, les trucs du grain, c'est normal. J'ai dit que vous pouvez rentrer même dans les 2 mètres. Je ne vais pas contourner un sujet. Le dossier. Alors, papa, c'est fini pour le scanner. Déjà, on sait déjà votre avis sur la musique, votre manière déjà d'analyser vos phases. On sait déjà que vous trouvez que la musique, maintenant, est moins de qualité et que, selon vous, de votre oreille, ça ne passe pas. Donc, je n'ai pas dit ça. Papa, c'est ça que tu as dit. Papa, c'est ce que tu voulais dire ici. Non. Tu dis que dans tes oreilles, quand toi tu écoutes là, ça passe pas trop. C'est les gens font là. Non, ne me pas. Non. J'ai simplement dit. Il y a ce que les artistes appellent, les musiciens appellent chanter en do fa sol. Do fa sol, c'est les 3 accords, et puis on ne se casse pas la tête. Pourtant, même dans le do fa sol, il y a des variantes. Si, c'est vrai. Tu prendras par exemple, comme on appelle la musique mandingue, la majeure partie de la musique mandingue est basée sur pas forcément en do. Ça peut être do fa sol, comme ça peut être la sol et ré sol la, ainsi de suite. Voilà. C'est toujours les 3 accords, ça tourne autour. Je n'ai pas dit que ceux qui font ça font ça. J'ai dit il faut faire des mélodies qui peuvent être retenues par les gosses dans la rue. C'est ça qui marche le plus. Tout ça, voilà, ça par exemple, ça plaît aux enfants. Ça plaît aux enfants, voilà pourquoi ça marche. Tu prends batterie Kouda, ça marche, parce que tout le monde peut reprendre ça. D'accord. Par contre, si tu fais des trucs à la Stevie Wonder ou à la George Benson et tout, il faut quand même... Il faut rester dans le placard. Voilà, ça reste dans le placard, ça c'est obligé. D'accord, papa. Alors, on va aller rapidement. Moi, aujourd'hui, il n'y aura pas de grande transition, les gars. C'est de là, papa a déjà planté le décor. Donc, on se lâche, voilà. Alors, papa, si on passe sur la vie d'un euro que vous êtes aujourd'hui, je veux savoir le plus grand sacrifice que vous avez eu à faire dans votre vie. Le plus grand sacrifice que j'ai fait dans ma vie. Enfin, peut-être que je ne comprends pas très bien votre question. Est-ce que vous pouvez un peu... Pour que votre carrière soit aujourd'hui au beau fixe aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de grand? Moi, par exemple, j'ai quitté mes parents, tout je suis venu me chercher à l'aventure, tout ça. Le plus difficile de vous positionner pour entamer cette vie-là. Moi, j'ai quitté mes parents à 20 ans, quand j'ai eu le bac. D'accord.
Et je suis d'une famille, une grande famille. J'ai des frères, j'ai des sœurs. On n'est pas moins de 10. Ok. À un certain âge, j'ai eu le bac. À l'époque, on avait la chance. C'était pas des fonnaires ou des quarts de bourse ou de quoi, mais c'était la bourse entière. D'accord. Mon père a payé mes études pendant longtemps. J'ai dit, ce n'est plus la peine de payer. Maintenant, j'ai une bourse. Au contraire, je vais aider à faire quelque chose. Voilà. Alors, Maintenant, le plus grand sacrifice que j'ai fait, par exemple, je vous dis, je ne l'ai jamais dit avec Désir les sympathiques, par exemple. Pendant la Révolution, j'ai dit, je préparais la licence. Et la veille de la licence, il y avait les histoires de CASEM, conseil de quoi, de ministériel, voilà, un truc comme ça. Et c'est pas comme aujourd'hui où tous les ministères étaient indépendants, ils font leur CASEM à part à part. Nous, on devait, les ministères se retrouvaient soit à Ouaga, soit à Ouéguia, un peu dans une ville, et chacun vient dire les problèmes de son ministère, et le conseil des ministres décide, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Et à la sortie du CASEM, il y avait une animation populaire, et c'était encore notre orchestre Désir les sympathiques. La veille de la licence, on va à Ouéguia. J'ai dit aux gens, moi je dois jouer, je dois faire je dois composer à 7h lundi. On va faire CASEM samedi, dimanche, et dimanche il y a balle. C'est chaud. Donc je dois chanter. Et immédiatement prendre la voiture, descendre à Ouagadougou pour venir composer. La voiture a pris feu en cours de route. oh là là. Donc je suis rentré à Ouagadougou vers 11h, pendant que c'était à 7h la composition. On m'avait rassuré, donc si tu arrives, tu vas au conseil, tu vas aller voir un tel, bon, on va gérer, quoi, rentrer. Je suis arrivé, je suis allé. Quand je suis arrivé au show, le directeur de l'école de droit, c'était Sawadogo Filiga Michel. Quand je suis rentré dans son bureau, j'avais des verres noirs, je voulais le prendre en gypti, comme on dit, mentir. Il a dit, enlève tes lunettes, j'ai enlevé, il m'a dit, tu vois, tes yeux sont rouges. Hier, tu as chanté, non? Je suis fatigué. Il faut danser maintenant. Elle est bien bonne. C'était quand même un grand sacrifice. Elle est bien bonne. Alors, papa, quel est votre plus grand regret de vie aujourd'hui? Mon regret, c'est malheureusement encore, je ne vais pas me rappeler, mais je suis obligé. C'est la perte de la personne, ma moitié. Cette personne m'a supporté depuis que j'étais rien, qui a accepté de se battre avec moi. Et au moment où les fruits commencent à se faire sentir, parce que quitter de l'université, traverser tout ce truc-là, et venir te marier, n'ayant pas une situation stable. Parce que moi, je me suis marié en 93. Et ma femme est décédée en 99, donc 26 ans après. Oui. Et c'est au moment où on a pu construire notre maison. Se retrouver à la maison. Et bizarrement, elle m'a dit, ouais, il faut refaire les murs, il faut refaire la peinture, il faut refaire ceci. On a fait tout. Et quelques jours après, elle est décédée. Comme si elle savait que, voilà, ça allait être, les gens allaient venir, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est resté à moi et que j'ai juré de vraiment honorer. Une question qui est un peu indiscrète, hein. C'est depuis la mort de maman, est-ce que vous avez essayé de... Il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Voilà. Est-ce que vous avez refait votre vie? Oui, voilà. Jusqu'à l'heure, je n'ai personne dans ma vie. Vous n'avez jamais songé à refaire votre vie aussi? J'ai 2 enfants. Le premier a 28 ans. Qui est votre manager aujourd'hui? Qui est aujourd'hui mon manager, mais qui fait autre chose. En dehors de... Il s'occupe de l'administration du groupe. Et puis bon, quand il y a des trucs à signer par rapport à ma carrière, il s'en va signer. Mon deuxième est en 5e année de droit. Mon problème aujourd'hui, si je dois avoir, je dis bien si je dois avoir une compagne, c'est une compagne qui ne veut pas d'enfants, qui en a, mais qui ne veut pas. Première condition. D'accord. Deuxième condition, c'est une qui va supporter mes enfants comme moi je vais supporter ses enfants. Voilà les 2 facteurs qui peuvent m'amener à me coller à une femme. D'accord. Sinon, je préfère être seul que d'être mal accompagné. Ok. Alors, on parlait tout à l'heure des sugar daddy, papa. Aujourd'hui, là, les filles aiment le papa gâteau, comme on le dit. Alors, vous tombez là sur une jeune fille bien fraîche, là, qui prend votre cœur. Comme toi. D'accord. On appelle ça attaque directe. Balle perdue, là, je n'avais pas prévu. D'accord. Attaque directe. Et là, tout de suite, papa. Et
elle est bien, tout ça, mais elle a un petit ami. Vous commencez la relation chic, hein. Vous commencez bien votre relation, bien chic, elle remplit les conditions. Et puis, soudain, son petit ami de jeune comme elle, là, refait surface et vient vous menacer. Papa, comment vous réagissez là? Je demande pardon. À qui? À son ami. On va le frapper. Non, moi je ne fais pas bagarre. Non. Honnêtement, je suis non violent. Ok. D'accord. Pas seulement qu'avec les hommes. Hein. Moi, j'ai connu des amis. J'ai jamais porté la main sur une femme. D'accord. Et puis après, est-ce que c'est un pardon sincère ou bien Non, c'est sincère. C'est sincère. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, une fille me prend pour son sugar daddy. Mon premier problème, c'est de savoir est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie. Si tu as quelqu'un dans ta vie, moi, ça ne me dérange aucunement. Ouais. Non. Parce que là, on s'en va sur... Non, je préfère être franc. Comme je dis, je ne tourne pas. On se lâche. Voilà, on se lâche. Non, on a se lâcher. Ouais. Tu as quelqu'un dans ta vie. Moi, je n'ai pas quelqu'un dans ma vie. Ouais. Mais si tu peux me donner ce que moi je veux... On s'accompagne. On s'accompagne, voilà, exactement. D'accord, papa. On s'accompagne. Ok. Il n'y a aucun problème à ce niveau. D'accord. Alors, ce serait un très grand crime de recevoir le grand Tal Moutaga et de ne pas en prendre un peu la vie de ses proches de gauche à droite, voir comment il est dans la vraie vie, qu'est-ce qu'ils pensent de lui, ce monsieur-là. Et aussi, hein, qu'est-ce qu'ils aimeraient, ils auraient voulu dire s'ils étaient sur ce plateau. Alors, papa, ça vous dit de voir un peu la vie de part et d'autre? Il n'y a pas de souci. Super, c'est parti. Bonjour. Je viens parler de Tal Moutaga, qui est un ami et un frère de très longue date. C'est un musicien, un chanteur, pianiste émérite, un interprète de très grande taille et un très bon compositeur. Tal Moutaga, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé la musique depuis le lycée. Il a traversé plusieurs étapes. Dieu merci. Et il a décidé de continuer dans la musique jusqu'à la fin de ses études. La fin de ses études, c'est la musique aussi. Il l'a choisi. C'est son choix et ça lui va très bien. Vraiment. Je crois que quand on aime quelque chose, on le fait bien. Et c'est son cas. C'est un ami qui, depuis 40 ans, que je connais très bien. Musicalement, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Il a aimé la chose, il l'a fait bien et ça lui va bien. Dieu merci. Bonjour, moi c'est Madame Ouedraogo Tal Nene Aïssata. Je suis la petite sœur de l'artiste musicien Tal Moutaga. Moutaga est un homme bien, gentil, aimable, très serviable. C'est un grand rassembleur. C'est d'ailleurs lui le chef de grain de thé chez lui à la maison. Tous les soirs pratiquement à la descente on s'y retrouve pour prendre le thé, on se chahute, on s'amuse, on cause. Parce que c'est aussi un grand comédien, il sait faire rire. Et c'est un homme très simple. Il n'y a pas de sujet tabou entre lui et ses enfants. Quand vous arrivez, vous le trouvez, vous direz que ce sont ses amis. Et moi, au-delà de la fraternité qu'il y a entre nous, c'est un confident, un ami, c'est mon pote sûr, c'est comme ça on s'appelle. Je lui souhaite joyeux anniversaire musical et je demande au Tout-Puissant de lui accorder encore plus de 40 ans de musique pour qu'il continue de mettre de la joie dans le cœur de ses mélomanes. Longue vie bénie à lui. Merci. Ouais. Là, c'était votre sœur, Madame Aïssata, donc Ouedraogo maintenant, et votre ami de longue date, Monsieur Djibi Max, on l'appelle affectueusement. Max, oui. Quels sont vos sentiments? Djibi, si vous voulez, c'est l'un des gars qui m'a mis dans la musique. Oui. Lui, il jouait avant moi. Il faisait de la guitare. Ils avaient un groupe qui s'appelait Rastafari. D'accord. Et honnêtement, j'étais en 4e, lui il était en 6e. Voilà, donc je ne parle pas de l'aspect professionnel. C'est lui qui m'a mis
Il m'a amené, on jouait avec Wango Roger et tout, voilà. C'était le groupe Rastafari, on ne faisait que reggae. D'accord. Enfin, eux, ils faisaient que reggae. Et moi, je suis venu, j'ai amené d'autres choses, des styles un peu américains, machin. Et bon, naturellement, entre jeunes, il y a toujours des problèmes. Et un jour, chaque fois que je chantais, c'était précisément Let It Be, ainsi soit-il, les Beatles. Je chantais et il y a un qui a dit, ah, tu chantes organe. Je chante. On dit non, tu dièse. Je ne savais pas tout ce que ça veut dire. Parce que je ne jouais pas d'un instrument et tout. Donc, lui, il s'est fâché. Et puis, il dit, bon, écoutez, vous emmerdez le gars. Il a cassé sa guitare. Et depuis ce jour, il a dit, je ne fais plus de musique. Ça, c'est Djiby. Wow. Mais par contre, il est resté dedans en tant que promoteur culturel. Il fait de la location d'instruments, il a un petit groupe qu'il manage. Voilà. Alors, puisqu'on est là dans le cadre de la franchise, on va aller directement. Oui. Voilà, on va rester dans l'univers de la franchise. La première image, Jacqueline, si tu me permets. Oui, donc effectivement, il y a des images qu'on va afficher sur l'écran et vous allez nous dire tout simplement ce que vous pensez de ces personnes. C'est des personnes que vous connaissez très bien. La première image. D'accord, ok. La première. Donc, on rappelle le principe, c'est que vous devez nous dire concrètement qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là, honnêtement, quoi, sans faux fuyant, sans histoire des yeux. Voilà. Donc, voilà la première image. Ah, c'est Kuba Bambino. Ouais. C'est un très grand ami. Oui. Que je comptais même faire venir pour les 40 ans. On s'entend très bien, on a fait plusieurs shows ensemble ici. On s'est plusieurs fois vu aussi en France. Il m'a dit à l'époque, appelle-moi, dis-moi c'est quand, parce que j'ai une tournée dans la zone. Et si ça coïncide que ma date n'est pas choisie, je prends mon avion, je viens, je fais le boulot et puis je m'en vais. Waouh, d'accord. C'est un très grand ami. Ok, voici la deuxième. Smarty, ça c'est mon gars. Avec qui également vous avez fait une collaboration, hein? Oui, Alan Demen. j'ai toujours, mais pas seulement ça. Okay. L'album de 2005, dans Tu dis quoi exactement, il a fité aussi. En tout cas, chaque fois que je l'ai appelé, il a toujours répondu présent. Honnêtement, c'est un artiste que j'apprécie. Voilà. Ok, voici la troisième. Lui, c'est mon chef d'orchestre, Daisy. Daisy, il est sympathique. Voilà. Parce que quand j'ai joué à l'harmonie junior, la formation junior de l'harmonie voltaïque, dans les années 80, à mes débuts. Et en 83, il a décidé de me soutirer de ce groupe-là pour venir. Ça fait des grincements dedans, mais en fait, si vous voulez, c'est à cause de lui que tout le monde dit que je suis interprète. Parce que Daisy, il est sympathique, il y avait des créations, mais les interprétations, parce qu'on faisait ce que les gens appellent aujourd'hui la musique alimentaire. La musique alimentaire, c'est la musique qui te permet de manger. Voilà. Commercial. D'accord. Samedi matin, samedi soir, dimanche soir, vendredi, samedi, VSD. Tu manges, tu fais ce qui plaît au client, juste pour avoir ton salaire hebdomadaire ou mensuel. Ça, c'est la musique. Donc, par exemple, avec Daisy, on a beaucoup interprété. Ça faisait qu'on était à la une de tous les trucs ici. S'il y avait des artistes à accompagner, on a accompagné plus de Afia Mala, Kanda, Bango, Man, plein. Parce que chaque année, la Révolution faisait venir des artistes, entre 12 et 13 artistes. Et c'est notre groupe qui devait accompagner. Ouais. Alors papa, 40 ans, ça se fait très bientôt. Qu'est-ce qui est prévu? J'ai prévu une série d'activités allant des dîners gala à des dons de sang, dons de vivres, une séance sportive aérobique. Il y a du football entre les artistes et puis les hommes de médias. Certainement que tu viendras jouer. Voilà. Donc le premier dîner gala, c'est le 25 février, donc exactement dans entre 11-12 jours, si j'ai bonne mémoire. Ça va se passer au pavillon du soleil levant, au CIAO. D'accord. Et ça sera live. Super. Et tous les artistes sont déjà calés. On travaille, parce que je viens de la répétition et je suis venu directement ici. D'ici, je vais au studio, parce que je suis en train de préparer encore un album que vous allez insulter. Et moi, ça ne me dérangera pas. Non, même pas. Non, je dis, parce qu'à l'intérieur, j'ai créé une chanson pour parler un peu des différentes attaques qu'il y a eu au niveau du Burkina. Notamment, ça a commencé par Nassumbu, Toeni, Yirgou, Inata, Nadiagou, non, c'est voilà, Nadiagou, voilà, un peu. Et puis, j'ai essayé de parler de ça.
Non pas pour pointer un doigt accusateur. Parce que non. Moi, je suis un artiste. Je pense qu'il faut poser le problème, amener les conséquences et proposer des solutions. D'accord, papa. Voilà. Donc, qui est bien dit. voilà un peu. Donc, il y a le 25. Ça, c'est le gala de Ouaga. Oui. Le 12 mars, Oui. il y a le gala de Bobo. Et le 20 mars, c'est un dimanche, c'est le bouquet final qui va se passer sur le terrain de mon quartier à Ouagalien, où j'invite tous les artistes. Tous les artistes, je ne tiens pas compte du style D'accord. musical, non. Tout le monde viendra Venez, et on va faire le bœuf. on sera de la partie vraiment. Merci beaucoup à vous, doyen Tal Moutaga, pour ce beau petit moment d'échange qui nous a permis de vivre une très belle pause en télé. Mais permettez-moi que... Merci. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Moi, j'ai que des chats dans la gauche. Là, je crois que c'est des lions maintenant. Mais heureusement que, et malheureusement que cette émission soit finie. Et c'est le tout dernier numéro de la semaine. Rendez-vous sera pris pour le lundi, même heure, même canal. C'est déjà fini, oui. Voilà. Vous allez être un peu plus choqué. Je m'attendais à ce qu'on me demande est-ce que tu as une sugar baby. Allez, on n'oublie pas que ce qui se passe au McDo. Le reste va au McDo. Et quand c'est bon, Bon bis. allons-y, famille.